La parole est au maire du 19e arrondissement, cher François Degnaud. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, à quelques pas de la mairie du 19e se dresse un bâtiment industriel à rez-de-chaussée de très belle facture, plus précisément une ancienne sous-station électrique construite au début du XXe siècle. Désaffectée depuis 2007, la ville avait pris l'initiative de l'inscrire dans l'appel à projet Réinventer Paris 2 dès 2018. Le lauréat proposait alors d'y développer un programme d'hôtels sportifs de 8 étages avant que le projet soit déclaré sans suite quelques années plus tard, après une modification importante du projet qui lui faisait perdre tout intérêt public. La difficulté de ce site, et je crois avoir eu l'occasion de l'expliquer à notre collègue Madame Kerbois en conseil d'arrondissement, est qu'il est situé sur un sol fragile dans le pourtour immédiat du parc des Buttes-Chaumont et de ses anciennes carrières de gypse. Tout agrandissement exigeait donc des injections en sous-sol très coûteuses et donc une surélévation importante pour assurer l'équilibre économique des projets. J'ai plaidé pour écarter par principe tout projet impliquant une surélévation. Le promoteur public, c'est important de le noter, un promoteur public Paris Seine a alors été missionné pour trouver une solution et a proposé de réhabiliter le bâtiment en l'état pour lui donner une nouvelle vie comme local productif avec un cahier des charges tourné vers l'économie sociale et solidaire. Cette proposition répond donc à notre cahier des charges. 1. Puisqu'elle répond à l'ambition du PLU bioclimatique en réhabilitant un bâtiment plutôt qu'en le démolissant. 2. Elle répond à notre souhait de recréer des lieux de production industrielle et artisanale dans Paris pour favoriser à la fois l'emploi et les circuits de distribution très courts au plus proche des consommateurs. Et puis en troisième lieu, parce qu'elle répond à notre volonté de soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire en leur réservant ce site. Des travaux de rénovation sont programmés pour un montant estimé à près de 2,3 millions d'euros. Ces travaux seront pris en charge par Paris Seine, qui signera donc un bail amphithéotique de 40 années à la ville. Le montant du loyer sera bien entendu calculé en prenant en compte le montant des travaux. En parallèle, et c'est l'objet de la délibération à suivre, mais mon intervention vaudra pour les deux, la ville de Paris avait lancé un appel à projet en décembre 2024. La seconde vague de cet appel à projet s'est close en juillet 2025 et a reçu la candidature de Paris Seine Immo pour transformer ce bâtiment du 8-10 rue Armand Carrel en vue d'y implanter la brasserie de Lettres, une microbrasserie urbaine déjà implantée dans le 19e arrondissement, agréée entreprise solidaire d'utilité sociale par l'État pour ses engagements écologiques et équitables. La brasserie de Lettres est la première brasserie artisanale parisienne 100% bio. Elle s'inscrit dans une démarche circulaire avec une offre de bouteilles consignées permettant aussi de réduire les déchets. Elle était installée depuis 2014 rue du Verger, déjà dans le 19e, chez un bailleur privé qui a récemment augmenté de manière significative le loyer, mettant en péril la pérennité de son activité. Le projet de réimplantation rue Armand Carrel permettra donc de maintenir cette entreprise dans le 19e. Et par ailleurs, l'ambition est d'ouvrir les portes de la production pour en faire un lieu ressource du quartier et plus largement un modèle du bien produire, de l'artisanat et de l'ESS parisien pour s'y former ou découvrir ses produits locaux. Ces deux délibérations permettront donc d'une part de valoriser un bâtiment industriel de la ville en lui redonnant une seconde vie, et d'y implanter un acteur économique solide, déjà implanté dans le quartier et largement reconnu à la fois pour la qualité de ses produits et pour son souci de s'inscrire dans un tissu local. Un dernier mot pour saluer et remercier Audrey Pulvar, dont le soutien et l'engagement sans faille, notamment, mais pas que, au service de ce projet, a été déterminant et reste précieux. Merci.